Je m'appelle Lucien, j'ai 16 ans, je suis en première année de CAP au Compagnon du Devoir. Je m'appelle Junior, je suis en CAP maçonnerie de Nantes et j'ai 17 ans. Alors je m'appelle Kevin Bélanger, j'ai 24 ans et après avoir parcouru un Tour de France chez Compagnon du Devoir, je suis actuellement maître de stage, donc formateur, pour des sessions d'apprentis maçons. Je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans, je suis en CAP première année en maçonnerie au Compagnon du Devoir. Je m'appelle Guylain Delaunay, je suis en maçonnerie en CAP en première année au Compagnon du Devoir à Nantes. Donc moi, ce qui m'a donné envie d'être maçon, c'est le fait de changer beaucoup de sujets, de travailler dehors et surtout l'esprit d'équipe. Alors moi j'ai toujours aimé le travail manuel, être à l'extérieur, je ne pouvais pas rester enfermé entre quatre murs. Et donc du coup moi j'ai un grand-père qui est compagnon maçon, qui m'a fortement conseillé de faire des stages découvertes en troisième au collège, en maçonnerie. Et à partir de là, ce fut une évidence pour moi. Ce qui m'a fait d'être maçon, c'est de pouvoir réaliser la demande du client. Moi, ce qui m'a fait d'être maçon, c'est de faire quelque chose, un ouvrage qui reste dans le temps et de travailler avec nos savoir-faire des plus anciens, de toucher à différents matériaux. Ce qui me rend fier d'être maçon, c'est quand j'arrive à réaliser de belles choses avec mes mains, en partant de rien ou avec des matériaux bruts. Dans mon quotidien, ce qui me plaît, c'est le travail en extérieur, de ne pas avoir peur des intempéries, c'est de voir le résultat à la fin de chaque journée, de l'avancement de l'ouvrage. C'est d'être dehors, travailler avec les collègues et la bonne ambiance sur le chantier. Alors ce qui me plaît au quotidien, c'est d'être avec mes collègues, quand il y a une bonne ambiance, quand je vois différentes choses, différents chantiers et différentes techniques de travail aussi. Alors un des souvenirs les plus marquants, je dirais, ce serait sur un chantier sur Toulouse, l'église de la Dorade. Donc on avait un savoir-faire à l'ancienne, appliquer des enduits manuellement comme à l'époque. C'est ce qui m'a marqué le plus. Alors mon souvenir le plus marquant, ça a été au tout début de mon apprentissage. C'était un chantier qui a duré 6 mois et je trouvais que c'était assez long. On répétait assez souvent les mêmes choses sur le chantier. Sauf qu'au final, ça m'a permis d'apprendre à maçonner du schiste. Et du coup, ça a été très satisfaisant pour moi et valorisant. Le plus marquant, c'est quand on a coulé du béton et il fallait qu'on finisse à tout prix. Du coup, plutôt d'aller au restaurant, on a fait un barbecue sur le chantier. Et ça m'a plu parce qu'il y avait une bonne ambiance. Pour moi, c'est la pose de parpaing, la pose de briques et également aussi des enduits traditionnels qu'on fait beaucoup dans l'entreprise. La compétence les plus importantes acquises, de savoir lire un plan, calculer des volumes et de savoir planifier un chantier. C'est bien de savoir lire un plan, comme ça tu te situes bien sur le chantier. Je connais bien les codes des murs. Pour moi, ce sont vraiment les compétences humaines qui sont les plus importantes sur un chantier. Car pour ma part, ce qui fait qu'un chantier avance bien, c'est vraiment l'esprit qu'il y a sur le chantier, l'esprit d'équipe. Et c'est ce qui fait qu'on avance le mieux sur un chantier. Pour moi, les qualités requises pour être un bon maçon sont déjà l'esprit d'équipe, savoir travailler en groupe et pas tout seul dans son coin, mais également une bonne réflexion sur le sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Un bon maçon doit aimer le travail manuel, ne pas craindre les intempéries et surtout respecter l'environnement dans lequel on travaille en respectant les matériaux et ne pas être individualiste. C'est la rigueur, car elle permet de s'appliquer dans son travail, de faire de belles choses. Ça permet aussi de ne pas gaspiller les matériaux et de diminuer les risques sur le chantier. C'est d'être capable de se lever tôt le matin et aimer travailler en équipe et aimer travailler en extérieur. Je dirais de venir voir pour savoir vraiment comment ça se passe avant de se faire une critique personnelle. Parce que honnêtement, certaines personnes ne sont pas forcément heureux d'aller là-bas, mais une fois qu'on y est, franchement, c'est top. Donc je conseille vraiment. Je dirais que c'est un métier qui se pratique partout dans le monde. Et c'est un métier où tu t'entends bien avec tes collègues. C'est un métier où tu as toujours un truc à apprendre. Et c'est un métier où tu es bien payé aussi. Faut pas avoir peur de se lancer et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce métier. Chaque jour, de nouvelles techniques à apprendre, de nouvelles façons de faire. Je dirais qu'on a un métier qui est extrêmement polyvalent. On a une gamme de matériaux extraordinaire. On touche vraiment à tout. Une possibilité d'évolution de carrière qui est importante. On peut aussi faire de la rénovation, de la restauration du patrimoine, du monument historique, du gros œuvre, du génie civil. Donc on a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Alors il y en a beaucoup. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le métier. Avec un CAP, on peut aller jusqu'à un chef d'entreprise.
On peut être ouvrier qualifié, chef d'équipe, chef de chantier. On peut être aussi dessinateur dans les bureaux d'études, architecte, ingénieur béton. Bien sûr, il faut avoir les formations qui suivent derrière. Mais on a une possibilité d'évolution de carrière pour tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je pense que oui, ça peut être intéressant de me lancer à mon compte, mais je conseille vraiment d'attendre plusieurs années de pratique avant de se lancer à son compte. Histoire de voir les différentes techniques, savoir comment ça se passe réellement sur le chantier avant de filer le chantier à plusieurs gars qu'on aura dans le futur, donc je trouve ça vraiment intéressant. Oui, car j'aimerais bien diriger une équipe, conquérir de nouveaux clients et développer ma boîte de A à Z. Non, je ne vois pas être patron, c'est pas mon but. Je veux passer mon casier spécialiste. Alors bon, c'est assez loin, mais oui, j'aimerais créer une entreprise de A à Z. Oui, je pense d'ici 4 ou 5 ans, créer une entreprise pour avoir un sentiment de plus de liberté, on va dire, et surtout créer une structure à mon image.